Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager une courte exhortation et notre thème est intitulé « Ne prie pas Jésus-Christ, mais prie le Père ». Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les océans, les animaux, les oiseaux et les poissons. Il a créé le monde végétal, puis il a créé l'homme pour cultiver la terre et faire la volonté de Dieu. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il l'a béni, il lui a donné une femme. Il lui a instruit de multiplier, d'être fécond et d'assujettir la terre. Et il a interdit à l'homme de manger la pomme, car ce fruit produisait la mort. L'homme a désobéi à Dieu, il a mangé le fruit qui produit la mort. C'est ainsi que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, car il a été rebelle à Dieu et la mort l'avait contaminé. Plus tard, Dieu a tenté de se rapprocher de l'homme pour le sauver de la mort qu'il avait contaminée et le faire entrer dans le plan qu'il avait prévu pour lui. Pour y parvenir, il s'est révélé à l'homme en prenant une forme humaine. Il est descendu du ciel et a pris la forme humaine en naissant comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis après avoir sauvé le monde, la forme humaine de Dieu s'est retirée de la terre, et Dieu a envoyé son esprit habiter dans le corps de tous ceux qui sont nés de nouveau. Ces trois facettes ou révélations de Dieu mettent en évidence la Trinité, c'est-à-dire les trois fonctions principales de Dieu. Il ne s'agit pas de trois dieux, mais un seul Dieu agissant de trois manières. C'est tout à l'image d'un chef d'État qui est à la fois chef suprême des armées, chef suprême de la magistrature. En tant que chef de l'État, il est le président de la République, le père de la nation. Il prend des décrets pour organiser le vivre ensemble de son peuple. Mais pour ce qui concerne les problèmes de la défense nationale, il n'agit pas en tant que chef de l'État, il agit en tant que chef suprême des armées. En tant que tel, il organise un conseil de défense nationale pour nommer les gradés et il instruit et recommande dans ce domaine. S'agissant du domaine de la justice, il intervient en tant que chef suprême de la magistrature et nomme au poste prestigieux de la magistrature lors du conseil de la magistrature. Il n'y a pas trois présidents, mais un seul chef, un seul président avec plusieurs casquettes. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux a lui aussi des principes qui régissent son fonctionnement. Dieu est le Père de tous les rachetés. Jésus-Christ est la fonction de sauveur de Dieu et le Saint-Esprit est la manifestation ou la puissance par laquelle Dieu agit. Ces trois facettes de Dieu posent souvent problème aux chrétiens au moment de formuler leurs prières. Certains adressent leur prière à Dieu
d'autres l'adressent à Jésus-Christ et un grand nombre s'adresse au Saint-Esprit. Mais que convient-il de faire? Ou c'est quoi la norme pour la prière exaucée? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs prières qui sont faites et qui demeurent non exaucées par défaut de principe de la prière. En effet, toute prière adressée à un autre en dehors de Dieu le Père constitue une prière qui ne respecte pas le principe de la prière à Dieu. Et la parole nous instruit en disant que mon peuple périt faute de connaissance. Donc l'ignorance nous fait perdre du temps. Et il y a des situations qui ne sont pas résolues. Pourtant, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, la foi n'est pas suffisante pour avoir un exaucement à sa prière. Il faut ajouter à la foi la connaissance de la parole qui nous éduque sur les principes divins. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il s'est livré en sacrifice à Dieu pour que Dieu nous pardonne pour nos péchés. Il a payé donc le prix à Dieu pour que la condamnation que Dieu avait proclamée sur Adam et sa descendance ne soit pas imputée à tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Nous avons donc été sauvés par grâce au moyen de l'œuvre de l'âme de Jésus-Christ à la croix. Mais aucune prière ne doit être adressée à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle de marche en tant que citoyen du royaume des cieux. Nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a appris à prier dans Matthieu, dans Jean, dans Luc. Jésus-Christ lui-même a prié. Aucun passage ne nous indique que nous devons adresser nos prières à Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'est placé entre Dieu et l'homme pour réconcilier Dieu avec son peuple. Car depuis la chute d'Adam, l'homme a été séparé de Dieu. Le péché a éloigné l'homme de Dieu et tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ sont encore condamnés par Dieu à cause du péché d'Adam. Cependant, toute prière adressée à Dieu doit être faite au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est la clé qui permet à notre prière d'accéder au trône de Dieu. Il ne faut donc pas confondre adresser la prière à Dieu au nom de Jésus-Christ et prier Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Toute prière faite à Jésus-Christ au nom de Jésus ne trouve pas son origine dans la Bible. Beaucoup de croyants s'appuient sur le passage qui évoque le cri de Bartimée à Jésus-Christ, fils de David, pour prier Jésus. En effet, ce cri de Bartimée n'était pas une prière, c'était l'expression de sa détresse à Jésus, le fils de Joseph, pour solliciter son secours. Ils étaient face à face, vis-à-vis, et Jésus-Christ était pleinement homme formé. C'est pourquoi il a crié à lui, car Jésus-Christ déployait le royaume des cieux quand il se déplaçait. Nos prières, bien-aimés dans le Seigneur, doivent être adressées au Père, car notre foi nous a permis d'être adoptés par Dieu comme étant ses fils. Cette vérité fait de nous des dieux et c'est pourquoi lorsque nous faisons des prières d'autorité, nous nous adressons directement à la situation au nom de Jésus-Christ pour changer les circonstances et créer une atmosphère qui nous est favorable. De même, nous prenons autorité sur les démons et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. La nouvelle naissance nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, c'est-à-dire des dieux, car Dieu n'engendre que des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Luc 11, du verset 1 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien.
pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. La parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est donc celui à qui Jésus-Christ nous conseille d'adresser nos prières. Il n'a pas dit de lui adresser des prières à lui, mais il a dit de lui faire confiance, de croire en lui. C'est vrai qu'il est le vrai Dieu, vrai homme en même temps, mais pour ce qui est de la prière, le privilège est réservé à la personne de Dieu le Père, car la qualité de sauveur a un seul objectif, celui de racheter l'homme pour disposer en sa faveur le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, pour une meilleure compréhension, je nous invite à lire la parole de Dieu dans Jean 11, du verset 41 au verset 44. Je lis la parole de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » La parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le modèle de croyant le plus excellent, lui-même fait la démonstration de prière à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Il a adressé, dans le passage que vient de lire, il a adressé sa prière à Dieu le Père. Il ne s'est pas adressé au Saint-Esprit ou à Jésus. Cela peut expliquer le fait que plusieurs personnes ne trouvent pas l'exaucement à leur prière. De même, quand il faut s'adresser à la situation en vertu du pouvoir que nous avons reçu de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et de chasser les démons, on s'adresse avec autorité à la situation, mais on ne demande pas à Dieu de s'adresser à la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc revoir nos pratiques de la prière si on s'adressait à Jésus-Christ ou au Saint-Esprit. Nos supplications, nos besoins doivent être adressés à Dieu le Père. Et si nous devons faire une prière d'autorité, nous devons nous adresser à la situation et non au Père. Si vous continuez à prier de la mauvaise manière, vos résultats ne seront pas différents. Prenez conscience et changez dès maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce message vous a édifié. Nous vous encourageons à le partager à tous vos contacts. Abonnez-vous et likez pour nous encourager. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, nous vous prions de bien vouloir nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il a donné sa vie pour le pardon de mon péché. Père, aie pitié de moi, fais-moi miséricorde dans le nom de Jésus, purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis-moi par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus. Amen. Quant à nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.